Et bonjour les amis, allez, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un de nos partenaires pour le salon, donc Wendev. Donc Wendev c'est quoi? Alors c'est qui d'abord? C'est Wendy Baquet qui crée des sites internet. Mais elle ne fait pas que des sites internet, elle est vraiment, c'est une professionnelle dans son domaine. Et surtout elle fait des sites web un petit peu généralistes, mais aussi elle est spécialisée dans les sites web pour les auteurs. Et ça c'est super intéressant parce qu'un site web pour les auteurs, c'est pas pareil qu'un site web classique en fait. Vous, il faut bien cibler votre besoin en tant qu'auteur. Un site web en tant qu'auteur, ça va être un site web plutôt vitrine avec tous vos livres dessus et vers les différentes plateformes. Ou bien, si vous faites de la vente en direct, vous pouvez directement le faire dessus aussi. Mais la majorité d'entre vous passe par Amazon, Kobo, etc. pour l'impression des livres. Donc, du coup, ça peut être vraiment intéressant pour vous d'avoir un site vitrine. Pourquoi un site vitrine? Déjà, donc là, je vous présente le petit livre blanc que je vous inviterai à télécharger de Wendy, qui vous présente un petit peu tous les avantages d'avoir un site web pour les auteurs, en fait. Donc là, vous le voyez en diapo, normalement, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'elle voilà, tout ce qu'elle explique aussi dans son ouvrage, qui est vraiment très, très intéressant. Pourquoi avoir un site web dédié à tes activités d'auteur? Bah, très très simplement, elle l'explique d'une manière très simple. Une vitrine est disponible tout le temps. Oui, effectivement. Quand on va taper votre nom d'auteur ou quelque chose sur Internet, on va tomber sur votre site web. Il vaut mieux qu'on tombe sur votre site web. Comme ça, vous pouvez renvoyer les futurs lecteurs vers vos différents livres, ce qui est un atout aujourd'hui. Voilà. Et vous pouvez partager aussi les informations, les salons, là où vous vous situez, etc. Donc ça, déjà, c'est une première. Voilà, un site internet est comme la vitrine de ton magasin. N'importe qui passant sur le web et recherchant ton nom pourra le voir à tout moment, H24 et 7 jours sur 7. Ta pub te fait ainsi toute seule sans que tu sois derrière ton écran pour répondre tout le temps aux commentaires, aux questions. Exactement. Déjà, ça, c'est la base. Un site web, vitrine. Voilà. Et pour tout le monde. Donc, comme elle explique très bien ici, donc je vais vous montrer là. On est au sommaire. Donc, on en est ici. Si beaucoup de personnes possèdent un compte sur les réseaux sociaux, certaines n'en ont pas et préfèrent naviguer sur le web. Avoir un site web permet de toucher un public plus large, ça serait dommage de passer à côté des lecteurs qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Donc, on a une majorité qui utilise les réseaux sociaux, mais il faut penser que il y a des gens encore qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et qui vont à la librairie ou même sur le web pour chercher des ouvrages qui peuvent qui sont susceptibles de les intéresser, ce qui est normal. Donc, pour la prochaine étape, c'est voilà, pourquoi avoir un site internet dédié à tes activités d'auteur? Voilà, rassure tes lecteurs. 84% des Français pensent qu'un site web rend l'entreprise plus crédible. Effectivement, tout quasiment, on est dans un pays où il y a presque 100% de la population qui a accès à une connexion internet. Tu vois, 50% des internautes n'ont pas confiance dans l'entreprise sans site web. Pourquoi? Parce que le web fait le lien entre la réalité, vos lecteurs, voilà, ça fait un lien. Et puis, c'est une carte de visite aussi. Moi, demain, vous tapez De Dieu, Fabien sur Internet, vous allez me trouver de suite à mes sites, à mes activités. Vous, si on tape votre nom sur Internet, que vous êtes auteur, de suite, on va tomber sur votre site web. Et là, vous allez pouvoir avoir un taux de transformation, présenter un petit peu aussi, puisque je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens s'intéressent plus en premier lieu à la vie de l'auteur, à qui c'est, comment, qu'est-ce qu'il fait, plutôt qu'avant à ses livres. Pour intéresser quelqu'un, on va d'abord avoir votre personnalité, c'est vous-même qui va compter, quoi. Voilà. Donc là, dans ce petit livre, elle explique vraiment toutes les étapes et pourquoi. Et je le redis, voilà, une vitrine pour te présenter. Le site internet, c'est là que tu peux présenter ta démarche d'auteur. C'est un espace à toi, pour toi, pas de pub pour les autres ou une énième présentation d'auteur parmi d'autres. En bref, c'est un accès direct et privilégié à ton univers littéraire. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir parler que de toi, tu vas pouvoir mettre tous tes livres, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux partager avec ton lectorat. Pourquoi les activités de voilà, une vitrine pour se démarquer face à la concurrence. Ça, je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà. Des multiples fonctionnalités à un seul endroit, c'est ça. Tu vas pouvoir de suite réunir tous tes lecteurs au même endroit et proposer tout au même endroit. Il n'y aura pas 36 livres similaires ou avec des histoires similaires qui pourront comment dire,
l'attention du lecteur, elle sera que sur toi. Donc là, déjà, c'est très bien. Voilà, tu vas pouvoir partager aussi ton compte Insta Facebook pour que les gens s'abonnent. Exactement. Les 5 erreurs qu'elle a fait quand j'ai créé mon premier site web, et il ne faut surtout pas les faire. Toi aussi, tu as fait des erreurs, bon, ça tombe bien, tu vois. Hop, alors, j'ai créé mon site internet sur bon, des CMS. Bon, ça, à la limite. J'ai négligé mon SEO, oui, effectivement, le SEO, les mots-clés, etc. Attention, voilà, il faut bien le faire suivant les thèmes, suivant ton nom d'auteur, suivant tout ce que tu as pu, surtout par rapport à ton thème général, au thème autour des auteurs, etc. Voilà. Il faut vraiment penser à quelque chose quand vous écrivez ou des choses comme ça, quand vous voulez. C'est votre livre. Déjà, un bon titre pour le SEO, c'est pas mal. Des fois, on a des titres un petit peu qui sont pas terribles et qui permettent pas à Google de vous placer dans le bon domaine. Donc, du coup, vous serez pas trouvable beaucoup sur Internet. C'est un petit peu ça la galère, des fois. Voilà, elle s'écrit au pays des licornes. Bon, je suis d'accord. Mon ancien site et mon nouveau site, oui, bon, il faut un site un peu plus design, etc. Les couleurs harmonisées, ça, c'est entièrement d'accord aussi. Donc, je vais vous passer un petit peu les diapos. Ça va arriver. Voilà. On est ici. Voilà. Je ne suis pas assez informé et formé sur les bonnes pratiques du web. Ce point résume les 4 précédents. Il en ressort qu'il faut se renseigner et approfondir ses connaissances sur tout ce qui concerne un site web. Pas seulement sa création. Cela s'anticipe et prend du temps, mais peut aussi t'en faire gagner à l'avenir. Exactement. L'expérience, le fait d'avoir partagé les choses, fait que on prend de l'expérience. Ah, voilà. On arrive à un point qui est super important. Que mettre dans un site d'auteur? Un hero leader en tête qui accueille le visiteur du site, exactement. Une section ou page à propos de qui je suis, parce que les gens ont besoin de vous connaître également. Si on parle de moi, mettons, qui je suis, j'ai toujours bon, sur le site Cardio, maintenant je l'ai mis qui je suis, etc. pour qui je suis. Voilà, je suis un petit peu, voilà, vous savez qui je suis maintenant, mais voilà. Présentez-vous, dites qui vous êtes, ça vraiment c'est important. Voilà, la page de contact. Alors là, voilà, exactement, elle y est, on y arrive. Voilà, une page de contact qui est super intéressante, qui est vraiment, voilà, de ne pas afficher l'adresse mail. Voilà, bon, un problème récupéré par des spams, etc. Bon, je suis d'accord avec elle aussi. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Voilà, elle est spécialisée. Voilà, un site internet, surtout, voilà, des bonus. Alors ça, c'est bien. Page d'actualité, des extraits, citations des romans, avis de lecteurs, communiquer avec eux, manière, voilà. Tes actualités littéraires, c'est exactement ça. Les actualités littéraires, parce que les gens qui sont de la région, de la même région que vous, si vous faites des salons, ils viendront vous voir parce qu'ils ont peut-être passé sur votre site web ou autre, et ils vont faire le lien de suite avec les sites qu'ils ont visités, ce qu'ils ont vu, et s'ils vous voient, ils achèteront votre livre, parce que ils vous ont déjà vu quelque part. Bon, le coder toi-même, faire appel à un professionnel. Bon, je suis plus pour faire appel à un professionnel pour créer son site web. On n'a pas tous les bonnes pratiques, hein, on ne sait pas tous coder. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué. On n'a pas tous les compétences pour non plus. Donc, je pense que voilà. Moi, je pense que voilà, une première impression top. Voilà. Donc là, elle le montre bien. Je vais vous montrer ce qu'elle a déjà fait. Voilà. Donc là, on voit bien les deux sites web. Qu'est-ce qui te démarque de la concurrence et te rend unique? Voilà. Ce que tu fais d'unique, quelle est ta cible? Je suis entièrement d'accord, c'est ça, c'est vraiment les bonnes questions. Et ensuite, elle l'a transformé. Vous voyez en haut à droite le livre, la tablette. Je vais vous le montrer ici. Alors, je vais vous le montrer dans pas longtemps. Là, ici, vous le voyez. Page de droite en rose, c'est le site qu'elle a fait. Page de gauche, c'est la base. Donc, vous voyez qu'elle a bien mis le titre.
Donc, le nom de l'auteur, le sous-titre, auteur de romance à suspense, qui, quoi, voilà, qui, quoi, surtout quoi, qu'est-ce qui démarre la concurrence, qu'est-ce qu'elle écrit, comment. Ce que tu fais d'unique, voilà, découpe des sagas qui vous feront, voilà, quelle est ta cible. Donc, c'est exactement ça. Il faut une cible, il faut savoir de quoi on parle, c'est tout. Ça, c'est la base. Donc là, elle explique encore beaucoup de choses. Une belle première section pour ta page d'accueil. Voilà, donc je vais vous inviter à télécharger ce guide. Les 10 commandements du site web, il y a vraiment énormément de choses. Là, je vous passe un petit peu tout, je vous fais un petit point. J'essaie de vous commenter un petit peu son livre qui est vraiment très très intéressant. Le temps de ton utilisateur, tu préserveras. C'est exactement ça. Les internautes ne sont pas réputés pour leur patience. Ton utilisateur n'a pas que ton site internet à voir. En moyenne, l'utilisateur doit être accroché sur un site web en 4 secondes. Au-delà, il ne comprend pas sur quoi il se trouve, il regardera autre chose ou abandonnera sa recherche. Le public cible à déterminer. Je vous le dis assez souvent, même un livre a un public cible. À qui s'adresse votre ouvrage? Voilà. Qui parle au futur du visiteur de ton site. Inutile d'utiliser du vocabulaire technique si ton public ne le comprend pas ou de parler de jeunes si ton livre traite de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est exactement ça. Soyez naturel. Essayez d'être un petit peu, d'être vous-même, en fait. Ça sert à rien d'aller vous créer un style ou des choses comme ça que vous n'êtes pas. Restez vous-même, ça marche encore. C'est ça qui marche aujourd'hui. Voilà, les images voilà, matricielles et vectorielles. Vaut mieux utiliser des images vectorielles, vous le voyez, qui sont beaucoup plus claires que les vectorielles. Voilà, voilà, identité visuelle. Bon, alors ça, pareil. L'identité visuelle, c'est assez important avec les couleurs, essayer de garder le même ton de couleur, etc. On le fait pas assez, même moi je ne le fais pas assez parce que ben on est trop, voilà, on publie, on a des fois pas le temps. Bon, le logo, bon ça, je pense que la majorité d'entre vous l'ont, mais le logo c'est super important. Si vous avez quelque chose, voilà, un logo avec les codes couleurs, vous voyez. Alors là, elle explique très très bien parce que ça, pareil. Alors, il y a quelques temps, j'ai créé pour des magasins, pour une chaîne de magasins, ce qu'on appelle le Color for Market. Alors, c'était un truc, c'était quelque chose d'assez simple, en fait. Voilà, psychologie de la couleur, c'est exactement ça. En fait, j'avais associé des produits à des couleurs, des produits de magasins alimentaires, en fait. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait entre 5 et 10% d'augmentation des ventes grâce à ça. Donc, c'était une étude que j'avais réalisée moi-même et j'avais convaincu les magasins de l'utiliser. Ça marche très, très bien aussi. Donc, ça pareil, c'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. Il faut vraiment y réfléchir. Voilà. Donc, ça, je vous invite aussi à voir avec elle parce qu'elle est vraiment dans la technique. Donc, le SEO, optimisation pour les moteurs de recherche. La stratégie SEO, les mots-clés, tout ce qu'on peut rechercher. Bon, pour faire simple, moi, je cherche un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Si votre livre, dans les moteurs de recherche, il n'y a absolument pas le mot Seconde Guerre mondiale qui apparaît connecté à votre livre, et votre livre ne sera jamais associé au bon thème. Donc, c'est exactement ça le SEO. C'est trouver des mots, des choses qui font qu'avec la recherche Google ou autre, on tombe sur votre livre. Voilà pour ça. C'est ce que j'appelle, voilà, c'est le très simple. Donc, inclure un seul titre, voilà, c'est exactement ça. Un titre assez simple, le H1, H2, H3, bon, c'est ce qu'on appelle tout ça. Les métadescriptions, bon, les métadescriptions, c'est ce qui permet à Google d'aller chercher votre site internet et de faire le lien dans les résultats de recherche. Donc là, elle a une checklist qui est pas mal. Réserve ton emplacement de domaine, l'architecture de ton site, avoir des chartes graphiques cohérentes, des images au format adapté, des mots-clés SEO, voilà, ça c'est à chercher. Comment le mettre en ligne, ton contenu pertinent et me demander conseil. Exactement. Et moi, je vous conseille vivement de contacter WenDev qui va vous apporter en fait toutes ses compétences, son expérience et tout ce qu'il faut savoir sur sur un site d'auteur, en particulier d'auteur.
Voilà, il n'y a pas grand monde qui est spécialisé dans ce domaine-là, pour les auteurs auto-édités, surtout, même édités, c'est pas un problème. Mais un site web, voilà. Et je vais vous montrer les tarifs. Présentation avec ton branding, etc. C'est 60 €. C'est vraiment pas cher. Voilà. Après, les services spéciaux standard. Donc là, c'est ça. Toute la personnalisation, la section, etc. Les modifications gratuites, 1 à 3, ça, c'est pas un pro. Vous voyez, 90 €, vous avez votre site web en 5 jours. Franchement, 60 € pour le basique. Ensuite, vous avez 90 €. Voilà. Si vous payez 90 €, vous avez un site web avec le nom de domaine, etc. Après, bon, la formule premium, il y a un petit peu de tout. Regardez, je vous montre. Voilà, 180 €. Voilà, on est quand même, on a un site web complet. Délai de création 7 jours. Vous voyez, gestion d'hébergement et nom de domaine personnalisé, gratuit pendant 1 an. Plus reconductible pour 12 € par an. 12 € par an, nom de domaine. Et ça vous coûte, ça par contre, c'est une offre très intéressante. 180 €. Vous avez un site, un très bon site avec voilà, tout ce qu'il faut, vitrine, adapté exactement avec le SEO et tout. Je trouve que c'est très très intéressant. Voilà, donc je pense vraiment que tournez-vous vers elle pour, je dirais, pour tout ce qui est web, etc. Parce que c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Je pense vraiment que vous, voilà, vous voyez, moi je fais partie de ses partenaires maintenant parce que vraiment je trouve vraiment qu'elle fait du bon boulot et si j'ai à conseiller quelque chose, c'est vraiment voilà, être avec elle. Donc, elle a tous ses partenaires aussi. Donc, je pense vraiment que vous devrez faire, voilà, vous tourner vers elle, au moins au niveau du site web et de ce qu'elle peut vous apporter en termes de SEO, toutes ces choses compliquées qui vont pouvoir. Voilà, alors là, vous avez un échantillon de toutes ces créas. Je trouve assez génial. Vous voyez, il y a du design, c'est joli, c'est beau, c'est clair. Voilà ce qu'il vous faut aujourd'hui comme site web. La tronche que ça doit avoir, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les taux de satisfaction parce qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui sont très satisfaites de ces services. Donc moi, je vous invite à collaborer avec elle. Voilà. Je vous invite à collaborer avec elle. Et la petite annonce, c'est qu'aujourd'hui, tous les auteurs qui vont collaborer avec elle, d'accord, je vais m'engager à apporter une aide financière, en fait, pour la création de site web. Donc, je prendrai en charge, Cardibook prendra en charge 30% de la création du site web. D'accord? Donc, tous les prix que Wendev annonce, je prends 30% à ma charge pour vous aider. Voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo, voilà, sachez que il y aura 30% ou de remboursé à l'auteur sur facture de Wendev. Voilà, directement. Et je rembourserai 30% du prix que vous avez payé avec elle concernant ces 3 offres. L'offre à 60, 90 ou 180 €. Donc, vous avez 30% de réduction. Donc, c'est moi qui vous rembourserai directement sur facture. Voilà pour ça. Donc, je vous invite du coup, à collaborer avec elle. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Mais voilà, vraiment, une super collaboration, un super travail. Et surtout, elle est orientée auteur, les amis. Donc, du coup, elle sait de quoi elle parle. Et je vous conseille vivement de collaborer avec elle. Donc, je rappelle, 30% de réduction sur ces prestations. Sur présentation de la facture, je vous rembourserai moi-même. Voilà pour cette petite vidéo de notre partenaire Wendev. Et j'espère que vous collaborez avec elle très très rapidement. Je vais vous mettre un lien de la vidéo, directement les liens vers ce petit livre blanc et son site web. Je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne journée. Allez, au revoir.